Qu'est-ce que le blockchain? À quoi sert-il? Les perspectives ouvertes par le blockchain sont considérables et les journalistes veulent en savoir davantage. C'est l'objectif de la rencontre qui a eu lieu ce 13 octobre à Abidjan. Des journalistes sont en formation sur les questions genre et climat à Yamoussoukro. Cette formation s'avère très utile pour les journalistes car elle permettra de mieux placer la thématique genre au cœur de la lutte contre les changements climatiques en Côte d'Ivoire. Dans quelques jours en Côte d'Ivoire, du 15 au 21 octobre 2021, les enfants de moins de 10 ans se feront vacciner contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Pour réussir cette campagne, les responsables ont outillé quelques journalistes pour une sensibilisation plus accrue sur le terrain. Merci de nous rejoindre dans cette session d'information sur Business 24. Bienvenue à tous. La start-up Wetech Innovation et la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire ont initié ce mercredi à Abidjan un séminaire de formation. Axé sur la technologie blockchain, cette formation va permettre aux journalistes de comprendre le fonctionnement de cette technologie. Le point avec Mondésir Nascimento et Doumbia Ayouba. Ce sont ces nouvelles technologies-là qui nous permettront d'être outillés dans les activités que nous menons au quotidien. Ils sont 30 médias sélectionnés par la PNCI, plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire, à participer à cette session de formation sur la technologie blockchain. La blockchain est une base de données transparente disposant d'un haut niveau de sécurité et fonctionnant sans organe central de contrôle. Cette donnée, une fois validée et enregistrée, ne peut être modifiée ou falsifiée. Cette technologie a été présentée aux hommes de médias par la start-up Wetech Innovations. Ce qu'il faut comprendre aussi à travers la blockchain, c'est le caractère notamment lié à la confiance, notamment lié à l'innovation, car aujourd'hui avec la blockchain, des acteurs peuvent se faire confiance sans toutefois se connaître. Aussi, il y a un point qui est très important, un élément qui est très important à savoir sur le volet de la blockchain, c'est qu'avec une blockchain aujourd'hui, vous pouvez identifier qui a été diplômé de quelle école, qui fait quoi, d'où vient quel produit et comment sont organisées les activités soit de votre entreprise. Par ailleurs, un État peut aussi, à travers la blockchain, automatiser son service administratif, par exemple, et aussi suivre, par exemple, les activités de tous les ministères. L'objectif de ce séminaire, selon Fatouya Tabaré, représentant du président de la PNCI, plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire, est d'accroître la performance des journalistes à travers des formations. Alors l'idée de cette formation, si vous voulez, elle est la continuité d'une démarche de la PNCI qui consiste à proposer vraiment des formations diverses et variées aux journalistes de Côte d'Ivoire. Au cours de cette session de formation, il a été question de l'utilisation de la blockchain par les médias afin de rentabiliser économiquement leurs activités. Des cas pratiques, appliqués notamment à la santé, l'agriculture et le sport, ont permis d'édifier les professionnels des médias conviés à ce séminaire. La Côte d'Ivoire veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, les journalistes et professionnels de médias ont un rôle important à jouer. Cerner tout le contour du changement climatique. C'est tout l'intérêt de l'atelier de formation initié par le réseau des femmes journalistes de Côte d'Ivoire en partenariat avec le ministère de l'Environnement et le PNUD. Zénab Dosso, Charles Kouakou et Walter Kofi nous en disent davantage. Selon une icône de la communication, la force du journaliste se trouve dans sa culture. Il doit toujours se faire former pour mieux informer les populations. 3 jours de formation pour au final avoir une capacité renforcée. C'est là tout le sens de cet atelier de formation des journalistes et professionnels des médias sur la finance climatique et les outils d'intégration du genre dans la production de communication. La formation des journalistes deuxième du genre, depuis septembre dernier, vise à intensifier l'apport des participants dans la lutte contre le changement climatique. Nourrie de travaux pratiques intenses, d'échanges et de partage d'expériences, cette initiative du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication, REF-JPCI, accompagnée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD,
devrait déboucher sur un projet. La problématique du changement climatique est si cruciale et si vitale qu'il nous faut cerner ses contours et ses multiples facettes. Cette initiative vise surtout à mettre tout le monde à bord dans cette stratégie, à construire en fait tout un plaidoyer, tout un argumentaire pour mobiliser des ressources de la finance climatique et mettre en œuvre des programmes et des projets structurants en Côte d'Ivoire. Cette initiative réjouit les participants que sont les journalistes, les professionnels des médias et les acteurs ministériels pour une mise en œuvre optimale des NCD et le rehaussement des ambitions climatiques. La thématique en elle-même est encore méconnue des populations. On a vu important d'associer les journalistes à cette thématique parce que pour nous, les journalistes sont un pion essentiel pour la sensibilisation auprès des populations. L'impact du changement climatique réagit sur les activités économiques de la Côte d'Ivoire, en particulier ma région qui est San Pedro. Je pense que nous sommes les personnes les mieux placées parce qu'avec ces formations, on pourra leur montrer, on va dire, la voie qu'il faut pour vraiment mener à bien leur activité. Notons que pour relever les différents défis et obstacles liés au changement climatique, plusieurs partenaires, notamment l'appui du NCD Support Programme, du PNUD et le gouvernement canadien, unissent leurs forces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 en Côte d'Ivoire. Du vendredi 15 au jeudi 21 octobre 2021, c'est la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. En prélude à cette campagne de vaccination, la direction de coordination du programme élargi de vaccination a organisé un atelier d'information et de sensibilisation en faveur des hommes de médias. Les détails avec Konena Nourgo, Ezekiel Seri et Philippe Zabou. La campagne nationale de suivi de la vaccination contre la rougeole et la rubéole, intégrée à la vaccination du rattrapage contre la poliomyélite, se tiendra du 15 au 21 octobre 2021. Cette campagne va se tenir sur toute l'étendue du territoire ivoirien à travers les 113 districts sanitaires. Elle concerne les enfants de 9 mois à 5 ans pour la rougeole et la rubéole et de 3 à 5 ans pour la poliomyélite. C'est l'information principale de cette rencontre entre la direction de coordination du programme élargi de vaccination et les hommes de médias. À l'occasion de cet atelier d'information et de sensibilisation, le directeur coordonnateur adjoint du programme a invité les populations à se faire vacciner. C'est une campagne qui concerne l'ensemble du territoire national. Donc, pendant cette période du 15 au 21 octobre, toutes les mamans, tous les parents, les papas, doivent envoyer leurs enfants de 9 mois à 5 ans au poste de vaccination pour leur faire bénéficier des 3 vaccins qui vont les protéger contre 3 maladies assez graves et meurtrières qui sont la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Selon Dr Yeboah Amouakon, chef du service communication du programme, cette campagne nationale va contribuer à l'élimination de la rougeole et de la rubéole. Elle permettra également le maintien du statut de pays libre de poliomyélite. Pour cette campagne, plus de 6 200 000 enfants seront vaccinés contre la rougeole et la rubéole et plus d'1 500 000 enfants contre la poliomyélite. Afin d'atteindre un plus grand nombre d'enfants, des postes de vaccination seront installés dans les quartiers, les villages et les campements. Les vaccins seront également disponibles dans les centres de santé. Parallèlement, les jeunes filles âgées de 9 ans recevront un vaccin contre le cancer du col de l'utérus, ont soutenu les organisateurs. Comment, à la suite du gouvernement ivoirien, trouver du travail à la jeunesse et aux femmes? C'est à cette question qu'a répondu ce 13 octobre le maire de la commune de Trècheville au forum économique appelé Trèche Economia au cours d'une conférence de presse. Trèche Economia, qui a sa 3e parution, a pour thème participation du secteur privé à la promotion de l'emploi des jeunes et à l'autonomisation des femmes. Reportage Philippe Zabo, Richard Akeke. En 2016, le conseil municipal de Trècheville lançait le premier forum économique appelé Trèche Economia, faisant partie de son programme de développement 2014-2029. Cette année, une conférence de presse a servi de cadre de lancement des activités de Trèche Economia, 3e édition, avec pour thème participation
du secteur privé à la promotion de l'emploi des jeunes et à l'autonomisation des femmes, il s'est agi pour le représentant du maire de la cité de Treichville de donner les raisons du choix de ce thème. Cette commune ne profite pas effectivement de ce qu'elle a comme avantage. Et c'est un problème pour nous. Si nous avions autant de contacts, nous aurions pu à la fin remarquer qu'aucun de nos jeunes n'est au chômage, si ce n'est parce que lui-même est au chômage. Ce n'est pas normal qu'on ait tant de sociétés, tant d'opérateurs économiques. Et nous souffrons de caser nos jeunes, de caser nos femmes. Quant au commissaire général de Trèche Economia, il a donné le programme exhaustif des cérémonies et des innovations apportées. Il y a deux volets. Il y a le volet scientifique qui va se passer au Palais de la Culture autour du thème, avec des panels, des panélistes, avec une exposition. Vous avez vu tout à l'heure les grands couturiers qui font la fierté, non seulement de Treichville, de la Côte d'Ivoire, Patéo, Saint-Moïse, Saint-Jo, et on a également des artisans, et puis des entreprises également. Et après, on a le village Nzassa, où toutes les communautés qui composent Treichville vont venir jouer à la musique traditionnelle. Et on a un grand concert de l'intégration cette année qui aura un caractère particulier parce que ça va se passer à la veille de la journée de la paix. Et nous l'avons baptisé concert Félix Soufou-Boigny de l'intégration, de la réconciliation et de la paix. Vous avez avec les affiches que nous avons, Sidiki Diabaté qui n'est plus à présenter, il sera exceptionnellement accompagné par son père Toumani Diabaté. On a également le nouveau roi de la musique urbaine, Kérosène. On a la reine de la musique à Caen, la Tigresse Sidonie. Et vous allez découvrir également un musicien tradit moderne BT qu'on appelle Baï Carlos, qui a inventé ce qu'on appelle la danse Zoupébé. Donc nous attendons des milliers de personnes. C'est toute la jeunesse du district d'Abidjan qui est concernée. Trèche Economia, 3e édition, aura lieu du 11 au 14 novembre 2021 au Palais de la Culture de Treichville et au rond-point de la rue 12. Après le Mozambique, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays à abriter l'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP. Ce mardi 12 octobre, la salle de mariage de la mairie de Cocody a servi de cadre pour le lancement de cette 20e conférence dans laquelle tout est déjà mis en œuvre pour ces 20, 21 et 22 octobre. Diane Cablancan, Richard Akeke et Mondésir Nascimento nous font le point. Créée depuis 2000, donc 11 ans d'existence aujourd'hui, l'Organisation internationale de la démocratie participative ouvre pour une seconde fois ses portes à l'Afrique. Après le Mozambique, c'est la Côte d'Ivoire de façon générale et la commune de Cocody de manière particulière qui va accueillir ces 20, 21 et 22 octobre cette conférence. Pour M. Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody et président de cette organisation, dont le mandat prendra fin le 31 décembre 2021, c'est au minimum 600 personnes qui sont attendues, y compris les étrangers, qui viendront de divers horizons pour cette organisation internationale. Dans moins d'une semaine, nous aurons la 20e conférence de l'OIDP, l'Observatoire international de la démocratie participative, qui va être abrité ici chez nous du 20 au 22. Je demande à tout un chacun, ce que j'ai fait tout à l'heure, d'être présent, de se mobiliser pour pouvoir accueillir les invités et nos hôtes qui arriveront et de faire en sorte que cette conférence se passe en bonne intelligence, en fraternité et que le nom de Cocody et de la Côte d'Ivoire sorte grandi. La démocratie participative, c'est quoi? C'est que tout un chacun doit participer à l'évolution et au développement de sa commune, de sa région. Donc comme on disait tout à l'heure, les conseils municipaux que nous faisons participer tout un chacun, que ce soit les chefs, que ce soit les sociétés, que ce soit les administrés, de telle sorte qu'ils puissent donner leur avis sur où on doit mettre une route, comment on doit mettre un château ici, où on doit mettre le goudron, comment on doit mettre le marché. C'est tout ça qui nous permet de participer ensemble, d'échanger et que l'avis de tout un chacun puisse être recueilli de telle sorte que ce qui va sortir de là est quelque chose que tout le monde se sentira concerné. Quant à la prévention de la maladie à coronavirus, l'OIDP, en collaboration avec le service d'aide médicale urgente, SAMU, va mettre tout en place afin que les participants soient dans de bonnes conditions.
On a aussi vu avec le ministère de la Santé afin que les PCR puissent se faire sur place pour ceux qui souhaiteraient participer à ces événements, à ces différentes conférences et à ces différents panels. La CAN 2023 de football, c'est dans 2 ans et l'on s'y prépare déjà. Le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire était ce mardi 12 octobre 2021 dans les locaux du comité d'organisation de la CAN. Il s'agissait d'une visite de travail dont l'objectif était de proposer leur savoir-faire au COCAN. Walter Kofi, Doumbia Ayouba. À 14 mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 prévue en Côte d'Ivoire, les imprimeurs ont décidé d'apporter leur contribution pour la réussite de cet événement majeur. Regroupée au sein du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, la délégation est allée à la rencontre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023, COCAN. Une visite d'affaires avec pour principal but d'accompagner le COCAN sur tous les aspects de la communication, notamment la confection d'affiches, de prospectus, de bâches numériques ou de billets d'entrée dans les stades. Étienne Kouya, président du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, a rassuré les instances dirigeantes du COCAN sur la capacité de son organisation à disposer des ressources nécessaires pour satisfaire les attentes de cet événement sportif. Nous sommes dans l'événementiel, parlant des affiches, des prospectus, de tout ce qui est billets d'entrée au stade, de tout ce qui est bâches numériques et autres. Nous sommes dans l'événementiel. Alors nous attendons qu'on nous tende aussi la main et puis écoutez, on va essayer de prouver notre savoir-faire. Puis c'est la jeunesse. L'imprimerie, c'est la jeunesse ivoirienne qui est au travail. Et toute cette jeunesse attend le travail. Ça sera une fierté aussi pour cette jeunesse de dire un jour qu'elle a contribué à l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Soro Lassina, directeur administratif et financier des moyens généraux représentant François-Albert Amicha, président du COCAN, a salué l'intérêt du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire de vouloir faire part de son expertise dans l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Il a indiqué que le COCAN tient compte de la volonté des imprimeurs d'être un partenaire dans cette aventure, tout en soulignant que pour le COCAN, la réussite de cette compétition réside dans la contribution de chaque Ivoirien. Une joie aujourd'hui de recevoir, et je le dis au nom du président du COCAN, qui nous a donné des instructions. Je voudrais dire que nous sommes heureux de les recevoir. C'est une entreprise citoyenne. Et nous voudrons justement contribuer j'allais dire, au rayonnement de ce groupement-là. Parce que tout compte fait, c'est des jeunes Ivoiriens qui sont employés dans ces imprimeries-là. Et notre devoir à nous, c'est d'aider justement ce groupement, cette corporation, à pouvoir bénéficier des retombées même de la CAN. La rencontre s'est terminée par la remise d'un présent de la fêtière des imprimeurs de Côte d'Ivoire au comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, COCAN. Le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, dénommé ICI, est une organisation à but non lucratif regroupant des professionnels du secteur de l'imprimerie au niveau national. Sa mission, promouvoir l'avenir de l'imprimerie en Côte d'Ivoire et partout ailleurs dans le monde. À présent, rendons-nous à Boiflé dans la Marawi. Samedi 9 octobre 2021, cette date marque l'inauguration du premier port sec à Boiflé. Une initiative prise par la Société de dédouanement maritime et aéroportuaire en vue de permettre à l'État de Côte d'Ivoire d'assurer l'approvisionnement régulier des sociétés industrielles en matières premières. Charles Kwaku et Issa Badini nous en disent davantage. Un port sans eau a vu le jour à Boiflé dans le but de répondre à l'appel de l'État qui, à travers l'autorité de régulation des récépissés d'entreposage, ARRE, encourage les acteurs du secteur privé à créer des entrepôts pour assurer l'approvisionnement régulier des sociétés industrielles en matières premières en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de la Société de dédouanement maritime aéroportuaire SDMA, une plateforme logistique ou port sec construite sur une superficie de 4 hectares. Cette infrastructure est composée de 3500 m² d'entrepôts, d'un parking de 9000 m² et des pavés qui occupent 18 000 m². L'inauguration de ce projet
s'est fait en présence du préfet de région, du premier magistrat de la commune et du conseiller spécial du secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, Patrice Gueye. Ce port sec offre ainsi plus de 300 emplois directs, indirects ou saisonniers à la jeunesse et constitue une puissance économique pour la région de Boisflé. Ce port sans eau donne à notre localité une force économique inouïe. Elle fait de notre cité une localité incontournable et nous en sommes fiers. Merci aux promoteurs parce que c'est un privilège déjà de recevoir cette plateforme-là. Et puis savoir que c'est un projet qui est conduit par des jeunes Ivoiriens. Pour le directeur général de SDMA, initiateur de ce projet, en plus d'offrir des emplois, cette plateforme vient désengorger les ports de San Pedro et d'Abidjan. Et le ministre l'a dit, Abidjan est un peu saturé. Donc, si dans les régions on puisse faire ces développements-là, on peut désengorger un peu Abidjan, les ports d'Abidjan, et aussi, pourquoi pas, rêver, être dans les sous-régions, avoir un meilleur travail. Ce n'est pas seulement aller à Abidjan pour avoir le travail, on peut avoir un meilleur travail à Boisflé, demain on peut avoir un meilleur travail à Yamoussoukro, on peut avoir un meilleur travail à Bangourou, pourquoi pas à Divo. Donc c'est ça qui nous a guidés. Une initiative encouragée par l'État de Côte d'Ivoire à travers le conseiller spécial du secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, Patrice Gueye, représentant le parrain, Dr Seredo Célestin. Il a par ailleurs invité les autres sociétés à faire de même. Ils ont la reconnaissance de l'État. Ils innovent dans un domaine où l'État même se bat. Vous entendez parler souvent des ports secs que l'État veut construire. C'est beaucoup de moyens. En fait, il y a une grande pression sur le port d'Abidjan où tous les logisticiens veulent avoir des plateformes. Ce n'est pas possible. Et je pense que le fait que SDMA installe cette plateforme-là à Boisflé et que ça marche, va donner des idées à d'autres logisticiens pour déconcentrer un peu le port. Je pense qu'ils ont innové. Et c'est pour cela que je disais qu'ils ont la reconnaissance de l'État. Après cette première expérience qui est une réussite, la SDMA envisage de s'implanter dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Un grand merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à Conakry, Cancan, Labé et partout en Guinée. Au revoir.